Alors attends. Good? Ouais, nickel. Salut Simon. Salut Étienne. Ça va? Ouais, Alors, très très bien, on toi. va se voir un peu aujourd'hui, juste pour... on a fini performance fondamentale. Tu as suivi 2 mois de coaching avec moi dans le programme. Donc c'est pour avoir un peu tes retours dessus, comment ça s'est passé. Et donc, est-ce que tu peux te présenter là rapidement en quelques lignes? Ouais, en quelques lignes ou en quelques mots. Ouais. Alors moi, si tu veux, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de business en ligne. Sinon, j'ai 33 ans, je suis assez sportif. Voilà, donc je cours des marathons, je fais du crossfit aussi tous les jours. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'ai pas d'enfant. Je vais me marier l'année prochaine. Ouais, Voilà. félicitations, on a vu ça. Ok, cool, cool. Alors, bah du coup, merci de la petite présentation, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Quand tu as commencé performance fondamentale, qu'est-ce qui t'a amené justement à venir dans performance fondamentale? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton état, on va dire, un peu intérieur, avant de chercher une solution et de te dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, il y a deux choses pour lesquelles je suis venu te voir, Étienne. La première, c'est le côté performance. En fait, quand je me préparais pour un marathon, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je maîtrisais pas, et j'avais comme cette intuition que effectivement, ça se situait au niveau du souffle, au niveau de la respiration. Donc ça a été un peu, là, si tu veux, le premier truc qui m'est venu. Et puis ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, dans ma vie, il y a eu des événements compliqués et ça, avec le travail, ça a mis un peu mon système nerveux dans un état un petit peu catastrophique où c'était hyper compliqué, plus de motivation, du mal si tu veux, j'alternais les périodes vraiment de très gros stress et les périodes un peu d'aphasie où je faisais rien, quoi, où j'étais vraiment incapable de me motiver à faire quelque chose et j'étais un peu dans cet état-là où j'alternais et c'était hyper fatigant et je sentais vraiment dans mon corps que c'était de plus en plus dur, hein, vraiment de plus en plus dur. Alors forcément mes performances à côté, hein, là on n'en parlait même pas à cette époque-là, c'était vraiment arriver à retrouver déjà un niveau d'énergie correct. Ouais, ok. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a fait justement franchir le pas, tu vois, de me contacter, de te dire go, vas-y, ça me plaît ce que tu proposes, quoi. Oui, ben, je te suivais. Bon, on se connaît déjà depuis un moment, donc Hmm. c'est aussi la confiance était déjà là. Moi, je te connais, j'ai travaillé avec toi, donc je sais Hmm. à quel point tu es perfectionniste et tu es Hmm. bon dans ce que tu fais. Donc ça, pour moi, ça me rassurait énormément de pouvoir travailler avec quelqu'un comme toi. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est ce truc de me dire, OK, ce que je vais faire là, ça va me servir bien évidemment maintenant pour bah, me sentir mieux déjà parce que c'était important, j'étais vraiment dans un sale état, Hmm. mais aussi sur le plus long terme parce que quelque part, j'avais l'impression qu'il fallait que je réapprenne des comportements de base avec mon corps. Et en fait, cette combinaison des deux, le fait de, OK, je suis un peu dans l'urgence parce qu'il faut vraiment que je trouve une solution parce que ça va vraiment pas. Hmm. Et aussi ce truc de long terme et de me dire que, en fait, si je veux euh, travailler, enfin, ou en tout cas vivre à un meilleur potentiel, il Hmm. fallait aussi que je réapprenne des fondamentaux, des bases. Ouais, ouais. Cool, cool. Et du coup, justement, dans ce processus, tu vois, quand tu as commencé performance fondamentale, comment ça s'est passé les premières séances pour toi? Est-ce que c'était, comment tu t'es senti? Et est-ce que tu peux me faire un retour justement sur la découverte? Parce que c'est une méthode que moi j'essaie de mener, on va dire, pour créer quelque chose qui change un peu de ce qu'on peut voir justement dans le dev perso, dans la psycho, dans toutes les techniques qu'on peut voir. Et quel était ton ressenti justement par rapport à tout ça? Bah, la première chose, c'est que tu m'as envoyé le document, la performance fondamentale, donc, qui est un fichier Excel qu'on remplit chacun Ouais. back and forth. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà tout est mesuré. Donc, il n'y a pas de place au, OK, en fait, je me sens comme ça, et puis en fait, là, je me sens mieux, je me sens moins bien. C'est beaucoup moins volatile que ça, c'est beaucoup plus structuré, structurant, du coup, et maîtrisé, parce qu'il y a une vraie mesure des performances.
Et donc, en fait, quand je suis rentré et que j'ai vu, OK, vas-y, il faut faire ses premiers tests pour avoir tes résultats, déjà, j'ai vu à quel point j'étais dans le mal, quoi. Tu vois, Ouais, je me ça a été rappelle. un peu le premier truc, mais en fait, ça fait du bien parce que ça te fait, OK, mais en fait, je me sens comme ça, mais c'est pas pour rien. Tu vois, et quelque Ouais. chose, quand on a des vrais tests qui nous permettent de vraiment mesurer comment on se sent, d'un coup, OK, ça devient concret. Et surtout, ce qui est mesurable et améliorable, tu vois, comme partout, notamment dans le business et dans le sport. Et du coup, je me suis dit, OK, mais en fait, c'est bon. Maintenant, il suffit simplement de suivre le processus et suivre, en fait, la courbe, quoi, les mesures qu'on va faire toutes les Mhm. semaines. Et en fait, on va voir naturellement l'amélioration. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup. Parce que j'aimais, c'est que c'est rassurant, parce que c'est mesuré. Et on Mhm. n'est pas dans un truc, tu vois, hyper perché ou quoi, ou un truc simplement de ressenti. Truc, on est vraiment dans un truc qui est mesuré. Moi, j'aime bien, c'est vraiment lié à la performance. Ouais, les KPI, on va dire. Exactement, c'est ça. Ouais, trop cool. Et du coup, sur l'accompagnement, tu vois, sur ma personne, du coup, sur ma propre, la façon dont j'amenais les choses, est-ce que, qu'est-ce qui t'a convaincu dedans sur bah, mon approche, on va dire? Mm. Autre que, tu vois, l'aspect technique, mais si on en vient justement sur le framework restaurer, réguler, résilience, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours, ton ressenti sur ce processus? Ouais, bah, alors, je pense qu'il y a deux questions dans ta question. La première, c'est sur toi. Moi, ce que j'ai adoré et ce que j'aime avec toi en règle générale, c'est déjà à quel point tu es, expert, tu vois, sur le sujet. C'est-à-dire que tu vas pas simplement faire le truc comme ça, tu vas vraiment au bout des choses, et ce qui te permet d'être très pédagogue, de tout Hmm. expliquer. Moi, j'ai besoin de ça, tu vois, j'ai besoin de comprendre pour adhérer. Et tu m'as toujours justement mis dans cette situation où j'étais acteur de mon propre parcours puisque tu me permettais de tout comprendre. Et Hmm. donc tu me permettais derrière, si tu veux, d'avoir les tenants aboutissants et de moi-même pouvoir petit à petit gagner en autonomie aussi dans ce travail-là. Donc ça, c'était vraiment super important pour moi. Et donc je te remercie pour ça, Ah, vraiment avec dans plaisir. ton approche. Donc il y a la pédagogie, bien sûr, le côté très humain, Hmm. où bah, tu es hyper rassurant, tu es hyper à l'écoute, et du coup, bah, c'est super agréable, en plus d'être hyper sympa, tu vois. Franchement, on s'amusait bien aussi, c'est important, tu vois, Ouais. dans ce genre de processus. Donc ça, c'était top. Et puis après, moi, sur mon parcours, concrètement, bah, vu que tout est mesuré, c'est simple, hein, tu pourras mettre les, les chiffres si tu veux, mais en fait, j'ai bien vu que de semaine en semaine, j'ai vu bah, toute l'amélioration en fait déjà sur les chiffres et puis en plus donc bah, les chiffres c'est le reflet aussi de mon état. Hmm. Et donc aussi sur mon état. Donc c'était assez intéressant parce que ça m'a permis déjà de bah, tu vois dans ton processus le premier c'est restaurer mais on sent bien que ok déjà on retrouve ok la base tu vois on commence Ouais. à se sentir déjà un petit peu mieux donc ça c'est agréable. Puis après, on régule. Donc là, on commence à comprendre comment ça fonctionne, en fait, et à pouvoir gérer petit à petit notre niveau d'énergie bah, en fonction de notre respiration, etc. Puis le dernier, c'est la performance. C'est comment je l'utilise concrètement dans des moments de stress ou dans des moments où c'est important de performer dans le sport, par exemple, Hmm. pour pouvoir bah, optimiser en fait mon état corporel pour la performance. Et Ouais. donc, en fait, il y avait ces étapes-là. Hmm. Et moi, j'ai bien senti petit à petit que ça fonctionnait, quoi. Ouais. Bon, en fait, il suffit de suivre, c'est toujours un peu la même phrase, hein, croire au processus et pas au résultat et avancer comme ça. Mais on reviendra sur le sport aussi parce que c'est assez intéressant ce que tu disais. J'aimerais bien savoir, tu vois, au cours du parcours, est-ce qu'il y a un moment charnière où il y a eu un switch, tu vois, où tu te dis, ah, là c'est ouf. Là, t'as senti vraiment un changement, tu vois, au-delà des chiffres, au-delà d'un chiffre qui a explosé ou quoi, où tu t'es dit, tu t'es réveillé un matin et là, tu as une sorte d'épiphanie, quoi, une réalisation comme quoi, bah, c'est plus comme avant. Là, vraiment, il y a un pas qui a été franchi. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été, je pense, sur la deuxième phase de l'accompagnement, tu sais, après avoir refait tous les fondamentaux et Mhm. retrouvé déjà bah, des fondamentaux, en fait, des bases solides. Mhm. Ensuite, il y a eu vraiment ce moment où, à partir de là, on sent que,
ok, on recommence à être en maîtrise de ce qui se passe en nous. Et en fait, moi, c'est tout con, mais bon, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre et en vrai, ça me mettait en PLS Hmm, hmm. d'écrire ce livre, j'en pouvais plus. Et en fait, il y a effectivement un moment dans ce travail-là où j'ai commencé à retrouver en fait le plaisir juste Ouais, de faire. ouais. C'est-à-dire, je cherchais plus forcément à aboutir, mais d'être au contact de mon souffle, en fait, ça nous remet un petit peu, bon, à dire un truc un peu dev perso, mais dans le moment présent, en fait, dans ce qui se Hmm, passe maintenant. Et en fait, on recommence enfin, j'ai recommencé petit à petit à réapprécier le chemin hmm, et à plus chercher forcément à aboutir. Et ça a été en fait pour moi un énorme switch dans l'accompagnement parce que jusqu'alors, en fait, ce qui me mettait le stress et ce qui défonçait mon système nerveux, c'était de me dire, OK, en fait, je dois aller là, mais j'en suis là, et putain, et il y a toute cette montagne à franchir, hmm. et, euh, et quelque part, en fait, je j'ai pas la force, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me rappelle de cette session où t'es arrivé, même l'énergie, tu vois, la posture et tout avait complètement changé. Tu commençais à dormir mieux. Et bien justement, concrètement, tu vois, sur ton corps, sur au-delà de l'aspect travail, sur ta santé, sur comment tu te sens dans ton corps, dans tes décisions. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les résultats que ça a pu apporter physiquement, tu vois, on va dire. Ouais, physiquement, bah, tu l'as dit, c'est vrai que bah, du coup, déjà, je dormais mieux. Hmm. Franchement, ça, c'est important. C'est vrai, j'avais oublié ce truc-là, mais au début, quand je suis venu te voir, je me réveillais à 5 heures du match, je crois, Ouais, tous les matins, c'est ou oublié. 4 heures. Ouais. Ouais, c'était insupportable. Et du coup, c'est vrai que en fait, ça a réussi ça m'a permis plutôt de retrouver un rythme, ok, un Hmm. vrai rythme naturel en fait avec mon corps. Donc déjà le sommeil, même l'alimentation. Au final, en fait, tu vois que tout est lié, quoi. Mais c'est clair que du coup, bah, j'avais faim, si tu veux, à des moments Hmm. précis, et donc je pouvais manger, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passait avant, c'est que bah, déjà mon sommeil était déréglé, mon alimentation aussi, c'est-à-dire que je mangeais mais que j'avais pas faim. Hmm. Je mangeais parce que je sais qu'il faut manger, mais Ouais. tu vois, Ouais. j'avais pas forcément faim. Donc il y a tout ça, donc ça c'est la première chose. Ensuite, sur la performance corporelle, concrètement, c'est vrai que, alors je sais pas si on peut rentrer vraiment dans les détails, tu sais, avec les zones et tout, mais c'est vrai Pourquoi pas, que hein, moi, je le vois parce que je fais du CrossFit tous les jours, en fait. Donc, c'est un peu si tu veux, ça a été pour moi une bonne façon de mesurer ouais. forcément, si tu veux, le travail. Ouais. Mais pour le faire, en fait, pour que tout le monde comprenne bien, en gros, quand je finissais un watch, j'étais dans le mal avant. Ouais. Après, ça va, j'étais bien. Tu vois, après le travail avec toi, j'étais bien. Alors qu'avant, j'étais dans le mal parce que bah, si on parle des zones, justement, ce que j'ai bien aimé dans le travail, c'est qu'on a augmenté le volume des zones 1 et 2, ce qui Hmm. permet de rester en fait dans une sorte d'aisance sans diminuer la performance. Et justement, quand on part dans zone 3 et 4, d'aller chercher un pic de performance qui est beaucoup plus élevé que ce que j'avais avant. Ouais. Puisqu'avant, mon volume de zone 1 et 2 était beaucoup plus réduit, ce qui fait que j'allais en zone 4 beaucoup plus vite. Hmm. Et du coup, bah, forcément, je me cramais beaucoup plus rapidement. Donc, ça Hmm. m'a permis, tu vois, sur des WOD, je m'en souviens, mais c'est vrai que, enfin, tu vois, je le vois encore hier. Tu sais, là, j'ai fait un mois de Ouais. vacances, donc je suis revenu après un mois. Bah, dès la deuxième séance, en fait, tout simplement, grâce à travail qu'on a fait ensemble, simplement remettre de la conscience sur la respiration. Enfin, maintenant, c'est devenu vraiment une habitude, tu vois. Hmm. En fait, tu vois, je me suis rendu compte que le WOD me paraissait horrible. Mais en réalité, j'ai bien performé, Hmm. notamment grâce à ça, parce que j'ai bien senti que je restais en zone 1 et 2 et que je Ouais. suis pas allé chercher la zone 4 trop rapidement, ce qui fait que Trop bien. ça m'a permis d'avoir plus d'endurance. Hmm. Bah, trop bien. Juste pour ceux qui vont écouter la vidéo, les zones 1, 2, 3, 4, c'est des zones où on va mesurer un peu le niveau d'énergie. Et en gros, en zone 1, on reste sur une respiration uniquement par le nez, de confort. Et c'est là où on va développer beaucoup plus d'ATP, d'énergie pour le système. Et l'objectif, c'est de rester dans ces zones de confort pour pouvoir aller quand il faut dans le dur et balancer de l'énergie restante, quoi. Ok, cool, cool. Bah ça c'est déjà pas mal hein, sur gros processus. Merci pour tes retours, merci pour les exemples, tout ça. Je suis content que ça a bien marché pour toi. Euh, Est-ce que dans ta vie, on va dire, tu vois, maintenant on a parlé du travail, du corps, etc. Et moi j'aime bien toujours apporter un peu
une forme, pas de spiritualité, mais de voir ce que ça peut faire dans le quotidien, tu vois, dans ton quotidien, dans ta posture, dans la façon d'être avec les autres. Est-ce que tu as noté des changements justement par rapport à ça? Ouais, forcément, quand tu te sens mieux, c'est plus facile, tu vois, Oui. d'être en contact des autres. Mais oui, globalement, c'est plus de sérénité. Mhm. Euh, Vraiment, plus incarner cette notion de prendre le temps. Mhm. Tu vois, vraiment prendre le temps. Il y a vraiment cette idée, si tu veux, si on part sur un côté un petit peu plus spirituel, vraiment d'appréciation du chemin. Et c'est Mhm. pas quelque chose qui se fait parce que je me le répète et parce que je me le dis. C'est pas du tout cette idée-là. C'est plutôt cette idée de, en fait, d'être plus au contact de ce qui se passe dans l'instant. Et en Mhm. fait, on s'en rend compte après. Après coup, je me regarde, je fais, ah oui, mais en fait, là, quand je l'ai fait, je n'étais pas en train de penser au résultat, tu vois. Je n'étais pas en train de me dire, ok, Mhm. attends, là, il faut faire ça parce qu'après, j'ai ça à faire ou quoi. On est plus, en fait, dans l'action qu'on est en train de se faire. En tout cas, pour moi, j'étais plus dans l'action que j'étais en train de faire et c'est globalement, si tu vois, le changement, il se situe là. Forcément, vu qu'on n'est pas ailleurs, on se sent plus serein, on se sent plus assis, on se sent plus à sa place, plus stable. Mhm. Mhm. Euh, et c'est surtout ça que ça m'a amené, tu vois, de ce côté-là. Je sais pas si Mhm. ça répond exactement à ta question. Si, complètement. Complètement, ça me fait penser, tu vois, avec l'accompagnement de performance fondamentale, on a travaillé beaucoup sur le souffle et, euh, et même sur les breathwork, les sessions ateliers, comme tu as pu le faire, et on en parlera justement à la fin. 90% des personnes et patients et gens qui viennent et que j'accompagne ont un changement de vie après. Tu vois, ça Mm. peut être je change de taf parce que j'en avais marre, je décide de prendre une action, de lancer un nouveau projet, je décide de me marier, enfin, je pense que c'était déjà décidé, mais ce qui est marrant, c'est que les actions surviennent très rapidement dans les quelques mois qui suivent après la séance de respiration ou l'accompagnement. Et moi, je trouve ça assez fou parce que c'est vraiment cette connexion avec, tu vois, on en parlait, t'enlèves le bruit et du coup, tu sais que tu te rapproches du chemin dans lequel que tu dois suivre et donc c'est ce qu'on appelle dans le dev perso, tu vois, la vie alignée. T'es Mm. aligné avec ce que tu fais, mais ça veut dire que tu sais, ton intuition, elle est bonne et tu le fais, quoi. Et je trouve ça assez incroyable. Le... Faudrait que je fasse des statistiques, tu vois, mais je pense que c'est 90% des gens prennent des actions concrètes, mais vraiment concrètes, après les séances de respi, quoi. Voilà. Enfin, ouais, Ouais, c'était, je je pensais à veux ça. bien le croire, très honnêtement, je veux bien le croire. Après, c'est vrai que bon, moi, je suis déjà dans un endroit où en fait j'aime déjà ce que je fais. Hmm. Je sens que je suis déjà dans ce qui me plaît, et dans ce que j'ai envie de faire, tu vois. C'est pas forcément ce que je venais chercher. Moi, je venais chercher beaucoup plus le côté performance, Ouais. d'arriver à Hmm. justement dans ce chemin-là être beaucoup plus performant. Hmm. Mais je veux bien le croire parce que très honnêtement, il y a une chose, on pourrait l'appeler comme ça, et je pense que c'est exactement le même phénomène que tu décris, c'est que ça renforce la certitude. Hmm. C'est vrai que ça aurait pu, je pense, me faire dire, ok, non, mais en fait, c'est pas ça, il faut aller à côté, c'est pas le bon Ouais. endroit. Mais de la même manière, en fait, moi, ça est venu renforcer cette certitude que, ok, en fait, c'est ça la voie, c'est ça le bon endroit. Hmm. 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 Trop bien. Et du coup, on va parler très rapidement sur l'hypnotic breathwork. C'était la séance bonus, qui est une séance de respiration holotropique guidée par mes soins avec de la musique et un petit voyage, on va dire, expérientiel. Est-ce que tu peux raconter un petit peu en quelques mots ce voyage? Oui. C'est vrai que je vais en mettre dedans, c'était il y a un mois maintenant. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'était la séance un petit peu découverte, en fait, c'est vrai que jusqu'à avant ça, on était vraiment resté sur le côté très performance. Voilà, on n'était Hmm. pas parti dans ce type de breathwork-là. Mais bon, moi, j'aime bien Ouvert. découvrir des choses, Ouais. ouais, ouvert, donc c'était super intéressant. Et non, c'est une séance, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai un mental assez fort quand même, donc du mal à lâcher quand même. Et en fait, là, on n'a pas le choix, puisque c'est physiologique. Donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant de passer par la respiration pour ça. Après, il faut être bien guidé, tu vois. Je pense que c'est Hmm. super important d'avoir quelqu'un en face de soi qui sait ce qu'il fait. Donc, avec toi, y a pas de problème. Vraiment, la confiance est super importante parce que, justement, ça m'a amené dans des endroits où je n'étais pas forcément allé avant.
Euh, je sais pas si tu veux que je parle de, de la lumière. On laissera ça pour du, ouais, du privé. Mais bon, globalement, ouais, c'était une Mais expérience. c'est une expérience forte, ouais. Une expérience forte bah, qui, moi, m'a amené personnellement, effectivement, bah, vraiment profondément dans moi-même, à des endroits où je n'étais jamais allé. Et Hmm. j'ai bien senti que ça permet de libérer justement des choses qui sont un petit peu stagnantes et qui viennent obstruer la clarté dans le chemin. Ouais, ouais, non, mais c'est bien résumé. Ok, trop cool. Et du coup, pour performance fondamentale, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est un peu frileux, qui hésite et qui regarde, tu vois, voilà, qui est dans le doute, on va dire. Ouais, bah, de pas hésiter, hein. Franchement, non, mais Go. honnêtement, tu vois, moi, j'ai pas hésité du tout. Après, forcément, pour les gens qui ne te connaissent pas, bah, tu sais, Hmm. c'est toujours peut-être plus difficile de prendre la décision. Mais en tout cas, moi, ce que je leur dirais, c'est que vous êtes entre de bonnes mains parce que en plus de faire du breathwork, tu es aussi t'es personnel de santé. Enfin, tu vois, tu es Hmm. kiné Ouais, à la base. Donc, tu connais le corps, tu connais les gens. Et ça, c'est super important parce que la pédagogie que tu amènes, encore une fois, qui permet de comprendre, c'est tellement essentiel parce qu'en fait, maintenant, même encore, tu vois. Je me sers de ce que tu me dis, de ce que tu m'as dit, de ce que tu m'as enseigné hmm. pour bien comprendre et puis essayer moi-même en autonomie d'arriver à continuer ce travail-là. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés, que très honnêtement, c'est tu t'offres pas seulement un programme sur 2 mois, tu t'offres surtout le réapprentissage de la base de la base. Je pense que c'est des choses qu'on devrait nous enseigner à l'école en fait. Ouais, C'est juste sur ta physiologie de base, comment ça fonctionne. La respiration, c'est le truc qu'on fait tous, tous les jours, quoi, tout le ouais, temps. On n'a ouais, pas le choix. En fait, c'est la base de la base de tout. de tout. Donc, c'est super important. Et en fait, ce que tu t'offres, c'est voilà, c'est pas seulement genre passer un cap ou quoi, c'est réapprendre déjà les fondamentaux du fonctionnement de ton corps. Hmm. Et ça, c'est rien que ça, c'est juste essentiel pour ensuite bah, pouvoir continuer et performer si c'est la performance euh, que, euh, que tu cherches. Donc, ouais, globalement, c'est ça. Et puis après, tu t'offres aussi bah, des bons moments parce que Étienne, il est quand même super, vraiment super cool, super sympa. Et en fait, même si c'était dur à certains moments, enfin voilà, c'est comme tout, hein, c'est du travail. En fait, ça a toujours Ouais, été un plaisir véritablement de venir en séance avec toi. J'y suis toujours allé vraiment, enfin à fond quoi. ouais. Vraiment à fond. Ça n'a jamais été en fait un poids ou quoi. Hmm. Et après, bah, aussi, le truc, c'est que si tu y vas, bah, il faut s'engager dans le processus. C'est vraiment important d'y aller pleinement. Bah, parce que les résultats, on les a quand on fait les choses, hein. Étienne, il n'est pas Faut avec bosser, nous tous hein. les jours. On nous dit respire, 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 tu vois. Donc, Un c'est message toutes les 5 minutes. Est-ce que ouais, tu c'est respires ça. bien? Est-ce que tu respires bien? C'est normal, tu vois. Donc, au final, voilà. Mais si tu es acteur du processus, en fait, tu vas trouver l'autonomie hyper rapidement parce qu'en fait, Hmm. tu vas très vite comprendre. Moi, c'est ça le truc de fou, c'est que tu comprends très vite en fait que ce que tu m'as appris, ce que tu m'as enseigné, en fait, tu l'observes tout de suite dans ton corps. Hmm. Donc déjà, il n'y a pas de, si tu veux, il y a pas de décalage entre ça. Donc en fait, tu comprends très vite comment ça marche et tu comprends très vite du coup comment arriver à faire en sorte que d'avoir des résultats. Hmm. Et, et du coup, bah, ça t'engage encore plus dans le processus. Donc, il faut y aller engagé. Mais si tu es engagé et puis si tu as envie, franchement, suis ton envie en fait. Il faut pas douter, faut pas avoir peur de quoi Hmm. que ce soit. Il faut simplement y aller. Ouais. Ok, merci. On va finir par une petite dernière question en une phrase. Est-ce que tu pourrais dire un avant, un après? 2 mots. En 2 mots. Non, bah, allez, une phrase. Une phrase. Un avant, un après. Je pourrais dire, il y a un avant et un après, Ouais, déjà. ouais. Mais non, honnêtement, c'est moi, si je jouais le mot vraiment, jouer le jeu des 2 mots, je dirais plus de connexion Hmm. et plus de connexion avec soi. C'est pour moi, c'est vraiment ça, c'est plus de connexion avec soi, plus de compréhension de soi-même. Du coup, bah, forcément, plus de maîtrise. Et avec cette maîtrise-là, bah, tu peux derrière justement
mettre ton attention où il faut pour avoir les résultats que tu veux dans ta vie. Donc, Mm, c'est ça, ouais, c'est vraiment optimiser, amplifier, mm. euh, si tu veux, ton énergie pour aller dans les résultats, pour avoir plus de résultats là où tu veux. Ok, super. Merci. Bon, bah merci Simon. C'était un chouette retour, une chouette discussion pour clore l'accompagnement. Merci, ça a été un plaisir de bosser avec toi. Et du coup, bon, bah, j'espère que retravailler avec toi pour d'autres choses. Pas forcément dans le même cadre, mais toujours un peu dans l'entrepreneuriat éventuellement. Avec plaisir. Allez, hop. Donc, je vais couper.